C'est reparti, on vous présentait une liste, on anticipait une liste de 26. Finalement, Didier Deschamps a convoqué 25 joueurs. Les détails avec vous, Adrien. Il y avait cette première interrogation autour du nombre de joueurs, ils seront donc 25. Deuxième interrogation, au niveau des gardiens, Mike Maignan qui était blessé n'est pas sélectionné, il a choisi de partir avec 3 gardiens, Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda. 9 défenseurs sont sélectionnés, 4 latéraux, 5 centraux et une troisième incertitude levée. Raphaël Varane est bien dans la liste malgré sa récente blessure. On retrouve également les frères Théo et Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Jules Koundé, William Saliba, Presnel Kimpembe, Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté. Le grand perdant de cette liste des défenseurs s'appelle donc Jonathan Klaus. Au milieu, privé d'N'Golo Kanté, de Paul Pogba, les Bleus partent au Qatar avec 6 milieux de terrain, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana, Jordan Verretou, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi. Devant, c'est là où la liste des Bleus comporte évidemment le plus de certitudes. Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku et évidemment Kylian Mbappé représenteront la ligne offensive très fournie des Bleus au Qatar. Ok, merci beaucoup Adrien. Première réaction, alors cette liste, elle vous plaît, elle vous surprend, elle vous désarçonne ou c'est plutôt classique? C'est par rapport à ce qu'on disait. Il n'y a rien d'incroyable. C'est plutôt classique, elle est plutôt séduisante. Quand on voit le potentiel offensif de cette liste, alors effectivement, on peut trembler parce que quand on descend d'un cran, on voit le milieu inexpérimenté au possible, avec un garçon comme Rabiot qui va se retrouver le papa de tout ça. Mais devant, c'est énorme devant. Je pense que de tous les qualifiés, on doit avoir la plus belle escouade offensive. Donc, on ne va pas gagner uniquement grâce aux attaquants, mais... En général, c'est ce qu'on dit en cours de tournoi. Ouais, mais ça a de la gueule quand même. Moi, quand je vois la liste, on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand je vois les défenseurs, à part Théo et Hernandez, et Lucas un peu, c'est quand même quasiment tous des défenseurs centraux. Ça rejoint quand même l'idée que par rapport à toute cette période qu'il y a eu depuis 2018, là où Didier Deschamps a conservé le plus de certitude, c'est dans une défense à 4 avec potentiellement 4 défenseurs centraux dans cette recherche permanente d'équilibre qu'il a. Je vous coupe, mais là, dans la structure de la liste, là, on voit, c'est encore un indice supplémentaire comme quoi donc Deschamps va revenir à 4 défenseurs centraux. Il y a 5 centraux, dont 2 défenseurs. À moins que Coman, il soit en fait... si tu repasses à 3, tu peux mettre Théo Hernandez à gauche et Coman dans une version plus offensive. Mais piston, quoi. Sauf qu'il apparaît dans les attaquants. Mais cette défense à 3, ça paraît aujourd'hui comme un plan B. Oui, c'est possible, mais... Oui, mais parce que moi j'ai toujours pensé que c'est une défense à 3, c'est génial si tu l'animes correctement avec de l'équilibre. Et j'ai toujours pensé que ce que j'ai vu en équipe de France, c'était une équipe séduisante à réaction, mais qui n'avait pas d'équilibre au milieu de terrain. Donc ça ne me choque pas que le sélectionneur repasse potentiellement à une défense à 4. Ludovic, Johan, 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux, 7 attaquants. La liste, vous la découvrez. Il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous interrogent, des choses où vous projetez un peu. Donnez-nous votre sentiment, Jo et... Non, moi, 9, ça me paraît beaucoup. Moi, 9 défenseurs. 9 défenseurs je trouve. Après, c'est vrai qu'on met l'accent sur un seul latéral... Théo Hernandez entre guillemets de métier, mais quand même Pavard, ça fait un petit moment qu'il joue ce latéral à la fois équipe de France, à la fois au Bayern, même s'il a été recentré un petit peu sur les derniers matchs. Mais 9, ça me paraît beaucoup. Moi, j'aurais peut-être rajouté... Jo, c'est l'incertitude. Parce que Didier Deschamps en a parlé. Donc, Presnel Kimpembe, tout de suite, Christophe Galtier nous avait donné des nouvelles parce que c'était en marge de la rencontre face à Turin de Ligue des Champions. C'était un coup reçu à l'entraînement. Ça faisait suite à une blessure longue puisqu'il avait manqué le début de saison. Mais il sera forcément à court de rythme. Et Raphaël Varane... Depuis la Coupe du Monde 2018, ça s'est accentué sur les 2 dernières saisons. Il est fragile physiquement, il a très souvent des rechutes. Donc je pense qu'il profite du fait qu'il puisse prendre plus de joueurs parce qu'il sait que sur Kimpembe et Varane, sur l'aspect physique, peut-être que durant la compétition, il peut y avoir une rechute. Il a dit sur TF1 il y a quelques minutes, Didier Deschamps, Kimpembe et Varane seront dispo pour le premier match. Seront dispo. Titulaires, je ne sais pas, mais seront dispo. Donc les 9, ça veut dire qu'on part avec tout le monde. Là, les 25, on part à 25. Il n'y a pas une surge. Non, mais après, ça se comprend si ce que tu viens d'expliquer par rapport à s'il y a éventuellement des blessures ou des rechutes, tu peux après t'appuyer sur d'autres joueurs. C'est pas mal de prévoir. Ce qui paraît inquiétant quand même, enfin inquiétant ou pas, c'est que tu l'as amorcé, Jo, c'est qu'il y a, ou Giovanni, c'est qu'il y a sur les profils des défenseurs qu'un profil de défenseurs, c'est des défenseurs centraux. Donc il faudra trouver, alors certains ont évolué à droite, Pavard est plus défenseur central maintenant, Lucas Hernandez pareil. Donc trouver une... Mais moi c'est surtout en termes de qui va créer du lien si Griezmann il lui arrive quelque chose.
On a des joueurs rapides, on a des joueurs. Nkunku, il peut le faire. On a des joueurs. Non. Ah si, il peut le faire. Il peut le faire. Nkunku est un 10. Non, 9,5, il peut le faire. Benzema peut décrocher aussi. Benzema peut Il avait du ballon et une intelligence de jeu. On n'a pas de joueurs c'est quand même en une bonne milieu de réflexion, terrain hein. et un truc qui, pour moi, apporte de la création, apporte. C'est sûr que l'absence de Pogba, quelque chose de différent. Moi, je vois des mecs qui courent, des mecs qui font bien leur taf, mais je vois pas de créateurs, de mecs qui inventent des passes, de mecs qui vont casser des lignes, qui vont trouver. Je vois pas ça. Ça m'inquiète un peu. Ouais, mais Ludovic, Mais qui tu prends Peut-être que j'aurais pris Nabil Fekir par exemple. en plus pour Nabil Fekir suppléer a disparu de la liste depuis des mois et des mois. Oui, mais enfin, tu peux disparaître d'une liste. C'est pas parce qu'il est pas dans la liste. Et Verretou, Non, mais il faut se mettre aussi dans la tête de Deschamps. Vous savez qu'il a une logique. Qu'est-ce que Verretou fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? mais c'est des profils défensifs, les gars. Il faut qu'il y ait une forme La remarque, d'équilibre. elle peut s'entendre. Non, mais bien sûr qu'elle s'entend. Et c'est sûr que N'Golo Kanté aussi, lorsqu'il était disponible, il peut se projeter, il peut apporter un peu plus offensivement. Il n'y a pas de souci. Mais ne me dites pas que Nkunku, il peut pas créer, il peut pas apporter du lien entre les lignes. Non, mais Nkunku, c'est quelqu'un qui peut être dans les 30 derniers mètres redoutable. Mais entre la surface de réparation et la surface de réparation inverse, il va falloir des gens qui créent quelque chose, qui créent par une passe, qui créent par un dribble, qui créent. Moi, je vois. Chouameni, il est capable de faire une passe vers l'avant. Chouameni, arrête. Non, mais il peut. Excuse-moi. Non, mais c'est pas Zizou, Chouameni, arrêtez. Qui t'a dit que c'était Zizou? Tu passes un mec qui casse. Non, mais je vous parle d'un créateur. Zizou, c'est sûr qu'il est pas pas d'un mec qui veut jouer avec un 10. Tu veux jouer avec un 10. Non, mais. C'est pas Jomikou, ça, c'est ça. Non, mais je veux un mec qui crée. Pogba est un mec qui crée. Il n'y a pas de mec qui crée dans cette équipe. Mais tu prends qui alors? Au milieu de terrain, j'en sais rien. Mais Griezmann crée, Benzema crée. J'aurais pris peut-être Mbappé crée. J'aurais peut-être pris Fekir. C'est Fekir dans la constitution de la liste, ça aurait été à la place de Christopher. Et moi, je te le dis. Alors après, penserez ce que vous voulez. Pour moi, Benjamin Bourigeaud est un bien meilleur joueur que Verretou. Et Benjamin André aussi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est toi qui dis que tu as joué au foot. Est-ce qu'il joue au même poste? Bourigeaud, il joue côté droit dans un milieu à 4 à Rennes. Bourigeau, il peut jouer dans un 4-3-3 sans problème. Mais il peut jouer, mais tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Et son poste de départ, c'est 4-3-3. À Lens, il jouait à 2 à plat avec Bostock et machin. De quoi vous me parlez, les gars? Juste une petite image comme ça que nous allons découvrir dans quelques minutes. Donc Didier Deschamps, qui a quitté le journal de Gilles Boulot, le plateau de Gilles Boulot, viendra justifier, on me dit, ses choix, sa liste de 25 joueurs, donc qualifiés ou sélectionnés plutôt pour le mondial. On a retrouvé, je crois, Bertrand Latour. Bertrand, vous avez écouté Didier Deschamps, vous allez l'avoir là devant vous avec tous les copains journalistes. Si vous aviez une question à lui poser, ça sera laquelle? Rebonsoir. Oui, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il a amené à. Il s'en est un peu expliqué, mais pas dans le détail, sur Olivier Giroud, dont il a tellement répété. Et c'est une croyance, ou en tout cas une conviction qu'il a depuis bien avant Olivier Giroud sur un joueur qui a un statut. Et le statut est dégradé. Et est-ce qu'on le reprend ou non? On lui répondait toujours non à cette question. Ce soir, il a répondu oui. On est évidemment très content pour Olivier Giroud, mais c'est un gros revirement parce que jusqu'à il y a quelques temps encore, tout laissait à penser qu'Olivier Giroud ne pourrait pas disputer la Coupe du Monde si Benzema et Mbappé étaient disponibles. Ce n'est pas le cas. Donc moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il l'a pris, pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis sur ce principe qui semblait fort et ancré chez lui. Bertrand, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'ai une question, moi aussi, on va se poser les questions. J'ai une question qui me brûle les lèvres si j'avais dit Deschamps. Klaus n'est pas dans la liste. Est-ce à dire, donc, est-ce que ça signifie que l'équipe de France va jouer à 4 défenseurs? Voilà. Est-ce qu'il y a un changement de système qui se prépare? Est-ce que cette absence de Klaus, c'est un indice pour nous, journalistes? Enfin, voilà. Voilà. Mais ça m'aimait, vous le savez, et les téléspectateurs de l'équipe du soir le savent depuis hier déjà. Ah, il y avait des précautions à toi, ça y est, il commence à crâner. Ça y est, on a retrouvé le vrai. Juste, parenthèse, on peut faire une parenthèse? Ah, ben allez-y. On peut faire une parenthèse? Oui. Non, je n'étais pas aussi affirmatif là aussi sur les deux arrières-gauches. Je vous disais qu'il me semblait que ni Mendy ni Digne n'y étaient. Et là, ça aussi, c'est un indice supplémentaire. Hier, on était sur Klaus et on avait cette déduction-là. Et là, le fait qu'il y ait ni Digne ni Ferland Mendy, les deux arrières-gauches, ça veut donc dire que ce sont les deux frères Hernandez. Je pense qu'on est vraiment là dans le cadre de la défense à 4. Je vois pas comment ça peut en être autrement. Ok. Merci Bertrand. Je sais que vous allez filer du côté de l'auditorium pour pas louper